minutes. Emmanuel Bouchy, vous faites face aujourd'hui à Raphaël Legendre. Bonne ou mauvaise idée, celle de Serge Papin ? C'est une excellente idée. Et le seul reproche qu'on peut lui faire, c'est de pas aller assez loin. C'est qu'il faudrait qu'il en fasse. Qu'il faudrait qu'il en fasse plus. Alors pourquoi c'est une bonne idée ? Parce que déjà, l'épargne salariale, c'est un véritable paradis fiscal, puisqu'il faut rappeler qu'en gros, si vous la gardez 5 ans, vous passez à travers CSG, CRDS et vous passez à travers l'impôt sur le revenu. Donc c'est quand même un super paradis fiscal dans un pays qui est déjà le pays qui épargne le plus au monde. Alors que, on l'avait déjà évoqué ici, la trajectoire de vie des Français est sans doute une des plus sécurisées du monde. Donc il y a cette passion française pour l'épargne qu'il faut essayer d'ébranler, et cette mesure parvient à l'ébranler, sachant que il faut rappeler quand même que sur les 0,9% de croissance de l'année dernière, c'est quand même les entreprises qui ont fait le job et pas les consommateurs. Donc ça, c'est un premier point. C'est un dispositif aussi qui frappe plutôt la bonne cible, ceux qui ont un peu d'épargne, qui ont quand même sans doute du mal à boucler leur fin de mois, donc cette classe moyenne un peu inférieure, c'est pas ceux qui n'ont rien. Alors on pourra faire la reproche que c'est socialement injuste parce que ça n'aide pas ceux qui n'ont pas d'argent, mais c'est vrai que ça ne sert à rien non plus sur des plus hauts revenus. Là c'est limité à 2 SMIC, donc franchement ça tape la bonne cible. C'est un dispositif qui coûte rien aux entreprises, qui coûte rien à l'État, qui redonne du pouvoir d'achat sans alourdir le coût du travail. Moi franchement, je sais pas ce que vous pouvez trouver de mieux. C'est vraiment, je vous dis, le seul reproche qu'on peut faire à ce dispositif, c'est qu'il faudrait que ce soit beaucoup plus, parce que 4 milliards, c'est quand même une seule journée de consommation. Raphaël. C'est de la poudre aux yeux, monsieur Le Chypre. C'était un très bel argumentaire, mais alors franchement, cette mesure, c'est du bricolage et c'est un peu pathétique. C'est fascinant de voir à quel point l'État en est à chercher des petites combines pour tenter de renforcer le pouvoir d'achat des Français et soutenir la consommation qui est en berne. Évidemment qu'elle est en berne, on assassine tout le monde d'impôts, les perspectives sont absolument déprimantes et la classe politique est en dessous de tout. Je veux dire, il faut chercher là les moteurs de l'arrêt de la consommation. Bon, d'abord, on a déjà assoupli 15 fois les règles de l'intéressement en France. On voit que ça ne fonctionne pas. Pas plus tard que l'année dernière, c'était en janvier 2005. Les partenaires sociaux sont mis tous d'accord pour débloquer plus facilement l'intéressement pour les aidants, pour les achats de véhicules électriques ou la rénovation énergétique. On essaie toujours de brancher des petits tuyaux comme ça. Ça ne marche pas. Les Français continuent d'épargner. Et ils continuent d'épargner comme des malades parce qu'ils n'ont pas confiance en l'avenir du pays. Et ils ont évidemment peur des hausses d'impôts. Les hausses d'impôts, je rappelle, qui ont fait reculer le pouvoir d'achat en France au 3e trimestre des ménages. Donc si on veut vraiment redonner du pouvoir d'achat aux Français, arrêtons de dépenser n'importe comment. Parce que Emmanuel, la pression les 2000 €, ils vont aller où ? Ils vont aller sur le livret A ? Ils vont pas aller, ils vont pas être consommés en canapé. C'est qu'en fait, vous à 2 SMIC, vous êtes sur la population qui a un peu d'épargne et qui en même temps a sans doute des difficultés à boucler les fins de mois. C'est la population pour laquelle finalement la propension à dépenser va être la plus forte. Donc c'est pour ça que ce dispositif il est efficace. Mais c'est de l'argent qu'elle aurait pu placer justement, qu'on aurait rapporté plus tard. Mais rapporter plus tard, rien du tout. C'est de l'argent qui, enfin je veux dire, on est en surépargne. L'intérêt c'est de remettre de l'argent dans le circuit économique. Alors évidemment, vous allez me dire, et c'est là où je trouve que Raphaël fait quand même un peu la fine bouche, c'est que pour une fois qu'on a une mesure dont on dit ah bah tiens ça coûte rien aux finances publiques, ça coûte rien aux entreprises. Forcément, c'est de l'argent que vous aviez déjà, donc ça coûte rien aux finances publiques. Oui, mais est-ce que c'est du rafistolage ? Est-ce que c'est logique qu'aujourd'hui, si vous n'êtes pas dans un des cas de déblocage anticipé ou de déblocage traditionnel, donc 5 ans, vous ne pouvez pas toucher à cet argent. Moi, je connais des gens. Il y a 1000 exemptions. Non, il n'y a pas 1000 exemptions. C'est la résidence principale. Pour acheter un véhicule. Mais ton histoire de véhicule électrique. Mais c'est pas ça qui te met. C'est pas ça qui. On veut changer ses fenêtres. On peut débloquer l'intéressement. On s'en fout de changer les fenêtres. On veut boucler les fins de mois pour manger. Voilà, pour manger et se payer un cinéma. Mais si c'est pour manger que vous avez déjà de l'épargne, je ne comprends rien à votre raisonnement. Si c'est pour manger que vous dites, vous êtes sur la population qui a déjà un peu d'épargne, qu'elle vide le livret A d'abord. Alors imaginez cette population. Je vous dis, le reproche qu'on peut lui faire, c'est qu'effectivement, ça profite plutôt aux salariés des grosses boîtes, plutôt qu'à ceux qui ont de l'épargne salariale. Mais imaginez, vous avez un petit salaire, vous avez de l'épargne salariale qui est bloquée pendant 5 ans, et vous auriez besoin
d'aller chercher de l'argent pour boucler vos fins de mois. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez prendre un crédit à la consommation, payer des taux d'intérêt, alors que par ailleurs, vous avez cette épargne bloquée qui roupille. Non, je trouve ça absurde. Non, mais à 2 SMIC, ne me dites pas, on doit pouvoir vivre du travail. Mais et non, pour ça, il y a 2 moyens. Il faut rapprocher le salaire net du super brut. Non, mais tout ça, c'est de la beaucoup théorie, trop de charges. Non, et il faut de la croissance. On verra en 2027. Voilà ce que devrait faire le gouvernement. Quand on aura une majorité et un gouvernement, la réalité, c'est qu'à court terme, encore une fois, moi, je suis preneur de mesures qui remettent de l'huile dans les rouages de l'économie française, qui coûtent rien en compétitivité aux entreprises et qui coûtent rien aux finances publiques. Je trouve que c'est plutôt une bonne idée. On a tellement d'idées beaucoup plus stupides qui sont dans les tuyaux. Réjouissons-nous qu'on ait enfin une idée maligne sur la table. Il faudrait que le travail paie, principalement. Mais il faudrait. Ça veut dire, c'est le signal du coup, que le travail ne paie plus. À demain, tous les deux.